Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de mes favoris du moment. Donc mes favoris maquillage, soins et j'ai également de flops. Donc on va commencer tout de suite par les soins. Donc mon premier favori c'est mon repigmentant capillaire. Donc c'est le shampoing rouge de Venise reflet acajou au bain de la marque Melato. Donc comme vous avez remarqué, j'ai les cheveux rouges. Donc quand vous avez les cheveux rouges, si vous n'utilisez pas un repigmentant capillaire, c'est juste foutu. Au bout de 2-3 semaines, votre couleur elle est dégorgée, vous terminez rousse, c'est foutu. Donc ça c'est vraiment un super bon repigmentant capillaire. Par contre je trouve que le goulot en fait est assez gros, je sais pas si vous allez bien voir. Et quand vous pressez, il y a beaucoup de produits qui sortent. Ça a tendance à vous tacher les mains. Bah, en même temps c'est un repigmentant vous me direz, mais si vous avez un vernis clair ça vous tache votre vernis, ça vous en fout partout dans la baignoire. Donc sur les cheveux il est vraiment au top, mais par contre si vous le rincez mal dans vos cheveux vous avez des marques. Donc là comme hier je l'ai utilisé, vous allez bien voir, et je l'ai mal rincé donc j'ai des marques sur le crâne donc c'est pas top. Mais c'est vraiment un super repigmentant, il vous repigmente bien le cheveu, ça s'agrippe vraiment bien aux cheveux, ça fait pas du tout rose comme certains repigmentants capillaires que j'ai pu tester. Celui-là il est vraiment au top et pour toutes celles qui ont les cheveux rouges et qui cherchent un repigmentant capillaire, je vous le conseille. Ensuite dans les soins, donc j'ai ma crème de jour pure et naturelle soin de jour hydratant de chez Nivea. Donc elle se présente comme ceci, donc c'est un petit pot de 50 ml. Donc c'est vraiment une crème que j'adore, qui est vraiment très fraîche, qui sent bon et qui est 95% d'origine naturelle, donc ça n'enlève rien à son charme. Elle hydrate vraiment très très bien, elle est légère, elle pénètre très très vite, donc c'est vraiment une crème que j'adore mettre en ce moment. Ensuite pour les cheveux, donc j'ai ma crème de jour sans rachage au dattier du désert de chez Chlorane. Donc j'en entendais vraiment beaucoup parler, je crois que c'est Lila 500, je sais plus trop son nom, son pseudo, qui en parle beaucoup et qui m'a vraiment tenté à l'acheter. Elle disait que c'était vraiment un excellent produit qui vous hydrate vraiment très très bien les cheveux. Et quand j'avais posté la photo sur Instagram, une abonnée m'a dit mais il est vraiment super bien, tu vas voir il hydrate vraiment super bien les cheveux, et vraiment c'est vrai. Ça marche super bien, ça vous hydrate vraiment très très bien les cheveux, ça le protège. Et c'est vraiment un produit que j'adore et que vraiment je préfère aux huiles maintenant. Vous pouvez l'utiliser tous les jours, ça n'alourdit pas le cheveu, ça ne le graisse pas. Et un petit produit en plus qui sent super bon. L'odeur elle reste toute la journée sur vos cheveux, même le lendemain vos cheveux sentent encore l'odeur. Donc si vous ne l'avez pas encore testé, testez-le et vous verrez, c'est vraiment un produit excellent. Ensuite j'ai ma brume corporelle de chez Victoria's Secret Coconut Passion. Donc je sais, on entend vraiment beaucoup parler des produits Victoria's Secret et j'ai fait mon bouton, j'ai voulu suivre un petit peu la tendance et voir ce qu'ils avaient dans le ventre. J'ai que celle-ci comme pour elle parce que je me suis dit pour l'instant on va en tester qu'une. Et comme celle-ci c'est un peu le best-seller, je me suis dit je vais la prendre et franchement celle-ci mais c'est une tuerie, elle sent vraiment divinement bon. Donc c'est vanille et noix de coco, ça tient assez bien sur les vêtements et sur la peau, j'étais assez étonnée. Et vraiment c'est quelque chose que j'ai adoré. Par contre ne le mettez pas sur votre peau si vous exposez au soleil parce que le premier ingrédient c'est de l'alcool, donc ça va vous faire des taches. Mais c'est vraiment un produit sympa pour l'été. Si on ne veut pas mettre de parfum qui vraiment étouffe l'été, ça c'est vraiment une bonne alternative. Et toutes celles qui adorent la noix de coco et la vanille, foncez, c'est une tuerie. Ensuite en soin, donc j'ai le soin localisé Cleanance. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous faire un... Ah non, vous verrez pas. Donc en fait c'est un petit stylo, vous tournez, vous avez une mine qui sort et vous l'appliquez sur vos boutons. Et ça va vraiment diminuer vos boutons. J'avais un gros bouton bien en volume, hein, je sais c'est très glamour. Mais je l'ai appliqué et le lendemain il était vraiment déjà dégonflé. Donc c'est vraiment un petit produit qui marche super bien et que j'ai adoré. Donc c'est de la marque Aven, donc c'est la gamme Cleanance. Et pour toutes celles qui ont des petits boutons par-ci par-là, qui ne savent pas comment les faire diminuer, parce que l'arbre raté ça marche pas toujours. Moi des fois ça m'empire le bouton en fait.
que ça vous le calme et ça permet qu'il se résorbe et qu'il ne devienne pas tout rouge ou tout blanc, hein, vous voyez. Donc c'est vraiment un super bon produit. Donc ensuite on va passer à la catégorie maquillage. Donc pour commencer, on va commencer par la catégorie teint. Donc j'ai la bébé crème pure bébé, donc dans la teinte claire. Donc c'est ça qui était sorti contre les boutons anti-imperfection avec 2% d'acide salicyllique. Je l'avais acheté à sa sortie, donc il y a bien un an et demi. Et je ne l'avais pas encore testée, elle était encore sous blister en fait. Et j'avais plus de produit teint, donc je me suis dit tiens je vais la tester, on verra bien ce que ça donne. Et vraiment j'ai été étonnée, elle couvre vraiment très bien. Oui, j'ai fait mon teint aujourd'hui avec, j'ai travaillé toute la journée. Mon teint n'a pas vraiment bougé. Ici il faut savoir que j'ai des zones de rougeur et on les voit quasiment pas. Et ça c'est moi, hein, c'est tout moi. Hein. Depuis tout à l'heure je fais que des bêtises. Attendez, je ramasse. Donc vous voyez la teinte claire est quand même bien claire par rapport à certaines bébés crèmes. Et par contre l'odeur, ça sent vraiment mauvais. Au début je me suis dit c'est mon produit qui pue ou comment ça se passe. Et j'ai une copine qui m'a dit non c'est l'odeur vraiment du produit. Donc voilà, mais sinon c'est vraiment une excellente bébé crème qui camoufle assez bien les rougeurs et les boutons j'ai trouvé. Et qui fonctionne très bien. Donc un favori pour ce mois-ci. Ensuite on va continuer dans le teint, donc j'ai mon illuminateur Mary Lou Manizer de chez The Balm, donc qui est comme ceci, donc là vous voyez bien la couleur, donc c'est un champagne doré, je sais pas si je vous fais un swatch si vous allez bien voir, vous voyez qui est très lumineux, voilà. Il est vraiment très lumineux, vous voyez, il fait vraiment très naturel, et là je l'ai, il fait vraiment très naturel, il rehausse un petit peu les pommettes. Et vraiment un highlighter que j'adore. De tous les highlighters que j'ai, c'est le seul qui fait naturel, qui n'a pas des paillettes, qui est juste un petit peu satiné et qui donne vraiment un glow super beau. Donc si vous ne l'avez pas, franchement achetez-le. On sait tout le monde l'a, tout le monde fait son bouton, mais c'est vraiment un excellent highlighter. Ensuite j'ai un petit blush de la marque Modelco, donc c'est le blush Peach Bellini, donc le 02. Donc la teinte elle est comme ceci, donc là vous la voyez bien, c'est un rose un peu doré qui est hyper pigmenté, donc faut y aller mollo hein, sinon vous ressemblez à un clown, mais qui est vraiment super bien, il tient super bien sur la peau, la couleur est vraiment au top. Donc un petit blush que j'ai adoré, que je porte depuis 2 mois sans arrêt. Donc là je vous dis ça mais je ne le porte pas aujourd'hui hein, mais bon donc voilà, mais c'est vraiment un super bon blush que j'avais dans une Birchbox. Donc si ces petits blushs vous tentent, vous pouvez les retrouver sur le site de chez Birchbox. Ensuite, 2 rouges à lèvres. Donc j'ai ressorti mon Shocking Coral, donc de chez Maybelline, donc qui est comme ceci. Je vais essayer de vous faire un swatch. Voilà, donc il est vraiment peps, hein. C'est vraiment un rouge à lèvres qui envoie quoi, mais que j'aime bien pour cette saison. Ça donne, quand vous maquillez vraiment très légèrement les yeux, un rouge à lèvres comme ça fait tout, ça fait vraiment un maquillage terminé, c'est vraiment un beau maquillage. C'est Amy So Beauty qui m'a donné envie de le ressortir, elle l'avait porté dans une de ses tenues du jour et vraiment je me suis dit ah ouais c'est vrai je l'ai, il faut que je le reporte et tout ça, et vraiment c'est un bon coup de cœur pour ce mois-ci. Ensuite j'ai un Melty de chez Too Faced, donc c'est le Fig. Donc ça c'est pareil, j'avais pas encore testé, je m'étais dit oh non, je vais pas faire mon mouton, je vais pas suivre la tendance, mais Crystal Makeup m'a donné envie de le tester en fait. Donc c'est celui-ci, donc vous le voyez pas très bien, hein. C'est un vieux rose un peu violet en fait. Et ça tient assez bien sur les lèvres franchement. Mais certains disent oui il dure toute la journée sans retouche, vous pouvez boire, manger etc, ça va tenir parfaitement. Je suis pas vraiment d'accord, il y a quand même besoin de retouche en milieu de journée. Mais sinon c'est un bon produit qui tient assez bien, qui ne dessèche pas les lèvres et qui a un beau fini et une belle couleur, donc favori. Ensuite donc pour les yeux j'ai mon crayon de la marque Sheila, donc c'est un crayon Cher. Donc il peut servir pour les yeux, pour la muqueuse, pour faire de la light sur les lèvres, sur le haut des pommettes.
Donc c'est vraiment un crayon que moi je me sers que pour mettre dans la muqueuse, qui tient vraiment très bien, qui tient toute la journée. Donc pour ça franchement j'ai été stupéfaite parce que les crayons qui tiennent toute la journée clairement jamais vu, hein. J'ai testé le Urban Decay, j'ai testé un Guerlain, j'en ai testé toutes les marques mais ça ne tenait jamais sur moi. Et celui-ci franchement, en crayon noir je parle, hein. Mais celui-ci tient vraiment super bien, il illumine très bien les yeux en fait, ça fait pas vraiment blanc, ça vous éclaircit bien les yeux, ça fait bien réveiller. Donc c'est vraiment un coup de cœur et favori, je l'ai dans une Birchbox. Donc ce crayon vous pouvez le retrouver sur le e-shop de chez Birchbox. Ensuite j'ai le mascara I Love Extreme de chez Essence. Donc par contre ça c'est un mascara que j'aime bien parce qu'il étoffe vraiment très bien les cils. Mais par contre la brosse je la déteste. Franchement c'est une brosse avec des petits picots en silicone. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais vraiment les picots sont minuscules. Mais vraiment minuscules. Je trouve que même les picots du mascara The Rocket sont plus gros quoi. Donc pas top, mais sinon le produit en lui-même est vraiment très bien. Il vous étoffe bien les cils, il les allonge bien. Il y a vraiment une belle ligne de cils. Donc il est bien noir et il tient très bien. Donc pareil, favori. Tant pis. Favori pour ce mascara. Et ensuite j'ai mon On est dans le bronze, donc le Color Tattoo de chez Maybelline. Donc comme ceci qui est un bronze. Qui fait vraiment un joli effet sur les paupières. Quand j'ai pas envie ou que j'ai pas le temps de me maquiller, je prends ça, hop, je le mets sur les paupières, un coup de mascara, un coup de crayon Sheila et c'est terminé. Et ça fait vraiment un très beau regard, ça illumine très bien, ça tient toute la journée et c'est parfait. Donc favori pour ce petit fard à paupières. Et ensuite mon dernier favori, c'est une palette de chez Kiko que j'ai ressortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est la Somptuous Mocha qui faisait partie de la collection Color Seduction. Donc c'est une palette de neutre, hein, de marron. Donc vous avez un plus clair, deux plus clairs, deux plus foncés. Et c'est des fards qui tiennent vraiment très bien. J'ai fait mon maquillage aujourd'hui avec. Donc je sais pas si vous allez vraiment bien voir. Mais je les ai mis ce matin. Là il est 8h30 comme vous pouvez voir. Et c'est vraiment des fards qui tiennent très bien, qui sont très lumineux, qui s'estompent très facilement, très pigmentés. Donc une petite palette que j'adore. Par contre, avant j'étais fan des éditions limitées de chez Kiko. Mais je trouve que depuis un temps, les prix ont juste explosé. C'est hallucinant. La dernière fois j'y étais, j'ai même rien pris parce que je trouve que les prix maintenant c'est aberrant. Pour une petite palette comme ça maintenant c'est quasi 20 € donc faut pas abuser quoi. Donc j'adore les produits Kiko mais franchement les éditions limitées j'achète plus parce que je trouve ça trop cher. Donc c'est fini pour mes produits favoris. Alors je vais vous présenter mes deux flops du moment. Donc le premier, c'est un déodorant de chez Freshéa, déo anti-trace, pierre d'Alain, lait de qualité, sans aluminium, chlorhydrate, sans alcool. Donc comme ceci, donc c'est un déo bille. Voilà. Donc pourquoi c'est un flop? En fait, je l'ai appliqué un soir sous mes bras, il m'a donné des plaques mais juste hallucinantes. Elle me faisait pas mal mais ça faisait vraiment très laid. Et ensuite il dit sans alcool. Mais une fois que je l'applique après m'être rasée, ça me pique comme ça pique avec un déo avec de l'alcool. Et en plus, en fait c'est un déo un peu crème et ça ne sèche pas sous les aisselles. Vous êtes obligé de rester comme ça en fait pendant 1 heure pour que ça sèche. Donc c'est pas le top. Donc ça coûte pas très cher mais c'est vraiment un flop ce déo là. Donc si j'ai un conseil à vous donner, n'achetez pas de déodorant Freshéa. Et mon dernier flop, c'est un produit de la marque Garancia, donc c'est en deux coups de baguette, pardon. Donc c'est un petit échantillon que j'avais reçu dans une trousse quand j'avais commandé chez Sephora. Et ce produit, franchement je l'ai trouvé assez nul. Donc c'est un démaquillant, en fait c'est une crème démaquillante que vous mettez sur vos mains, vous frottez pour enlever tout le maquillage. Donc le teint il n'y a pas de souci, ça démaquille vraiment très bien. Par contre les yeux, je trouve que ça peine un peu avec le mascara, l'eyeliner, ça peine un peu à démaquiller. Et ensuite quand vous le rincez avec la mousseline qui est fournie, pourtant j'ai fait tout ce qui était préconisé, mais je trouve que ça reste poisseux sur la peau, c'est vraiment pas agréable. Donc heureusement que je ne l'ai pas acheté parce que franchement ça aurait été vraiment une grosse déception.
Donc voilà, c'est terminé pour mes favoris. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris et si on a des favoris en commun, n'hésitez pas à me le dire. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.